Quelles sont les annonces qu'il ne fallait pas manquer en cette deuxième journée de Comic-Con de San Diego? Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle dose d'actualité, mais ne perdons pas plus de temps avec des premières informations par rapport à The Walking Dead et plus précisément The Walking Dead Dead City. Vous savez, ce spin-off sur les personnages incarnés par Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan. Et bien sachez voilà qu'un premier teaser pour cette seconde saison a été partagé et qu'elle sortira en 2025, ça vient d'être confirmé. L'autre news par rapport toujours à cette saison 2, c'est qu'on aura le retour de Lucille, vous savez, cette fameuse batte de baseball qui a traumatisé de nombreux fans de l'univers de The Walking Dead et notamment les fans du personnage de Glenn, mais dans tous les cas, Lucille sera bel et bien, en tout cas la batte, de retour dans la seconde saison. De nouveau par rapport à The Walking Dead, on a également eu le droit à un nouveau trailer, enfin même un premier trailer pour la saison 2, cette fois de The Walking Dead Daryl Dixon, nommé The Book of Carol, puisque Carol sera bel et bien un personnage à part entière de cette nouvelle saison. Je rappelle que la diffusion est prévue dès le 29 septembre sur AMC aux US et très peu de temps après, en quasiment simultané sur Paramount Plus en France, et ça fait réellement plaisir. Sachant par ailleurs, par rapport à donc la série Daryl Dixon, on a également une bonne nouvelle, c'est qu'elle est déjà renouvelée, en tout cas pour les fans, pour une troisième saison de la part de AMC, et apparemment, alors je ne sais pas comment ça va se passer pour la seconde, etc., mais en tout cas la troisième quittera la France par rapport à la première pour prendre place en Espagne, notamment à Madrid, où le tournage commencera le mois prochain. Oui, clairement, il carbure, vraiment les saisons s'enchaînent pour cette série The Walking Dead, Daryl Dixon, The Book of Carol, avec des lieux bien connus comme la Catalogne, Valence, la Galice, Aragon, etc. Donc ça peut être très intéressant, on va complètement changer de décor. Ça c'était les news The Walking Dead. Passons maintenant côté DC Comics avec notamment le premier teaser pour la série DC Comics de James Gunn, donc la série d'animation Créature Commando qui prendra place dans le DCU, donc le DC Universe que prépare James Gunn et qui commencera réellement avec le film Superman en 2025, même si techniquement cette série sortira avant et en fera partie, tout comme d'ailleurs la série Peacemaker dont la première saison aussi en fait partie, même si la transition avec la saison 2 justifiera justement ce changement d'univers. Donc voici les premières images, je vous laisserai évidemment partager vos retours en commentaire, sachant que pour cette occasion là aussi, DC a dévoilé un nouveau logo, DC Studios. Je rappelle, ça c'est pas vraiment nouveau, que donc DC Studios c'est la nouvelle entité qui chapeaute maintenant l'univers DC Comics, ce qui est dans le DC Universe, mais également ce qui est Elseworlds, donc les programmes comme par exemple The Batman, la série Harley Quinn, etc. qui sont hors univers mais qui restent sous la bannière DC Studios. Jusqu'à présent, on attendait un logo, et bien c'est chose faite, voici le logo de DC Studios. Alors, je vous laisserai encore une fois me dire vos retours en commentaire, sachant, petite particularité, c'est que ce logo en fait est il est complètement basé sur un logo qui a servi déjà pour DC Comics entre 1976 et 2005. Apparemment, c'est ce qu'a en tout cas révélé James Gunn sur les réseaux, dès que ils ont pris le contrôle de DC, pour eux c'était évident, il fallait reprendre ce logo là et rajouter le Studios. Et d'ailleurs, donc IGN notamment, mais plein d'autres personnes présentes sur place, ont pu avoir en fait une petite animation de ce que donne le logo. Alors je ne sais pas si ce sera l'animation qu'on aura sur tous les programmes d'ici ou uniquement sur l'animation ou autre, ou si c'est exceptionnel justement pour là, mais en tout cas voilà la petite animation de DC Studios. Je vous laisserai évidemment encore une fois partager vos retours en commentaire et on devrait le voir pour la première fois, à moins que ce soit présent peut-être dans la série The Penguin, c'est pas impossible du coup en septembre prochain, mais sinon ce sera sûrement pour la première fois dans la série Créature Commando, qui est clairement un The Suicide Squad bis, voilà, clairement ça a l'air d'être un petit peu ça, avec une série donc de 7 épisodes qui va se concentrer sur la création d'une équipe d'opérations secrètes à partir de prisonniers, et qui est un peu les précurseurs de la Suicide Squad, mais clairement on est dans un programme qui a l'air d'être très très ressemblant, avec juste de nouveaux personnages, certains qu'on retrouvera plus tard dans le DC Universe en live action notamment. On enchaîne sur les news avec cette fois du Dexter. Alors vous savez que l'univers de Dexter n'est pas prêt de s'arrêter, et bien clairement c'est pas ce que je vais vous annoncer là, enfin je vais plutôt vous annoncer que ça va continuer comme ça. Donc en plus du préquel qui est en préparation depuis maintenant un certain temps, donc Dexter Original Sin, et qui prendra place dans les années 90 et qui sera diffusé en décembre prochain aux US notamment, et bien il a été annoncé qu'on aura également une suite à la série originelle, mais également donc une suite à Dexter New Blood, sortie en 2021. Oui, une suite avec du coup le retour de l'acteur qui a incarné déjà Michael C. Hall, qui a incarné Dexter à l'époque, qui reprend d'ailleurs son rôle, mais cette fois en narrateur dans Dexter Original Sin, et qui du coup
reviendra réellement physiquement dans Dexter Résurrection, et ça pour l'été 2025, une suite à Dexter New Blood. N'hésitez pas en commentaire pour ceux qui seraient fans de l'univers de Dexter à me dire si c'est ou non une bonne nouvelle. Par rapport aux univers qui continuent de s'étendre, on peut aussi parler de Doctor Who. Depuis son arrivée dernièrement sur Disney+, on en est vraiment qu'au début d'un renouveau pour l'univers de Doctor Who. Et bien visiblement c'est le cas puisqu'un spin-off vient officiellement d'être annoncé. Alors en anglais il s'appellera The War Between the Land and the Sea, excusez-moi. Ce sera donc encore une fois produit par BBC et par Disney, voilà. Donc ça sortira en France sur Disney+, et dans le cas de cette série, de ce nouveau programme qui va sortir, ça va se concentrer sur les ennemis des années 70, donc les démons des mers, des personnages, enfin des personnages, ouais, créatures que vous connaissez peut-être si vous êtes fan de Doctor Who. J'avoue que je ne connais pas plus que ça, mais en tout cas ça peut être assez intéressant, sachant qu'il s'agira d'une série un peu courte, puisque uniquement en 5 parties. On n'est pas voilà, sur une grosse série, etc., avec peut-être plusieurs saisons, je ne sais pas, mais en tout cas on part sur une série en uniquement 5 parties pour commencer. Et s'il y a des fans encore une fois de Doctor Who, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, sachant qu'en acteur on retrouve Russell Tovey, Gugu Mbatha-Raw, évidemment, mais également les acteurs qui reprendront le rôle du colonel Ibrahim, entre autres. Voilà. On enchaîne sur les news avec cette fois des films. C'est pas vraiment, je crois, tombé lors du Comic Con, mais ça va peut-être être réévoqué, notamment, excusez-moi, par rapport à Je suis une légende 2. Donc vous savez, ce film avec Michael B. Jordan, mais également évidemment Will Smith qui reprend son rôle et qui se basera du coup sur la fin alternative où le personnage survit, ça c'est important de préciser. Et donc dans le cas des informations, selon Deadline, il semblerait que Warner Bros soit très intéressé de proposer le rôle de réalisateur à Steven Caple Jr. que vous connaissez peut-être pour la réalisation de Creed 2, ce qui veut dire qu'il a déjà collaboré avec Michael B. Jordan et qui s'est occupé aussi dernièrement du film Transformers Rise of the Beast. Donc apparemment il serait envisagé par Warner pour le réaliser, mais pour l'instant, encore une fois, rien d'officiel. Quand on aura plus d'informations sur Je suis une légende 2, évidemment je reviendrai vers vous. On peut enchaîner côté Prime Video pour quasiment terminer avec une bonne nouvelle par rapport à Invincible. Déjà, on a eu le droit à un premier visuel pour le nouveau costume qu'aura le personnage de Invincible dans la 3e saison. Le voici. Vous laissez évidemment, encore une fois, réagir en commentaire. Sachant que Invincible, bonne nouvelle, en plus d'une 3e saison, a été également renouvelée pour une 4e par Prime Video, donc série d'animation très populaire, en espérant d'ailleurs que la diffusion de la 3e ne reprendra pas les erreurs de la 2e en ne comprenant pas vraiment quand ça sort, en divisant ça en 2 parties, etc. J'espère qu'ils seront beaucoup plus cohérents pour cette nouvelle saison. Donc, Invincible renouvelé pour une 4e saison. On a également côté animation la série Has Been Hotel qui a été renouvelée pas uniquement pour une saison, mais pour 2 saisons supplémentaires. Donc, ce qui veut dire qu'on aura le droit à une saison 3 et une saison 4. Ça, c'est important. Et on a également le spin-off à Sausage Party Foodtopia qui a été renouvelé de son côté pour une nouvelle saison. Voilà. On enchaîne sur les news avec, toujours par rapport à Prime Video, un trailer pour la saison 2 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, qui commencera sa diffusion dès le 29 août prochain. Voilà, un gros trailer de quasiment 4 minutes, clairement très ambitieux, qui dévoile des tonnes de choses. Je vous laisserai évidemment regarder ça tranquillement, analyser tous les détails que vous pourriez retrouver. Mais en tout cas, visuellement parlant, ça a toujours d'être assez magnifique. On espère maintenant que ça va être l'histoire et le rythme de cette nouvelle saison qui va suivre, parce que c'est pas mal ce qui a été reproché à la première. Et d'ailleurs, Prime Video a également partagé un premier teaser trailer pour la série Like a Dragon Yakuza, donc basé sur ce célèbre jeu vidéo, cette licence de jeu vidéo, un petit teaser qui ne dévoile pas énormément de choses, mais qui visuellement donne plutôt envie. Et pour rappel, donc ça débarquera sur Prime Video en octobre, dès le 24 octobre. Toujours côté Prime Video, et on va terminer là-dessus, parlons de The Boys, avec différentes news très intéressantes, notamment l'annonce d'un spin-off. Et oui, un autre spin-off à The Boys. Alors dernièrement, dans une vidéo dédiée, je vous annonçais qu'on aurait le droit déjà à donc une nouvelle saison de Gen V, on va y revenir, à un spin-off nommé The Boys Mexico. Ça, malheureusement, ça n'a pas été évoqué. Par contre, un autre spin-off s'annonce, The Boys Vote Rising. En gros, ce sera un retour de Jason Ackles et Aya Cash. Situé dans les années 50, il va explorer les premiers exploits de Soldier Boy et d'un super-héros que vous connaissez sous le nom de Stormfront. Le seul conseil pour l'instant est de garder vos mains hors de ce fucking bouclier. Voilà, voilà. Clairement, ça donne très très envie. Donc un spin-off centré entre autres sur le personnage de
Soldier Boy, et ça, dans les années 50, visuellement, ça peut proposer quelque chose de très très différent et qui sera du coup un peu indépendant, parce que vraiment, l'idée des producteurs de The Boys, c'est vraiment que chaque spin-off soit assez indépendant pour ne pas être nécessaire à la compréhension de l'univers. Là, clairement, je pense que ce sera le cas parce que c'était un peu teasé, on avait eu quelques scènes à l'époque dans les années 50, mais là, vraiment, ce sera un programme dédié complètement. Donc au niveau des choses qui ont été également partagées, c'est qu'apparemment la série va en partie se dérouler à New York, donc dans les années 50, ça peut être extrêmement intéressant, et que ce sera donc les débuts humbles mais diaboliques de Vought. Là aussi, ça peut apporter beaucoup plus de lore à l'univers sans pour autant être indispensable à la compréhension de ce qui va arriver ensuite. Sachant, toujours par rapport à ce programme-là, que du coup, ils l'ont un peu décrit comme le L.A. Confidential, donc un vieux film, avec des super-héros. Pourquoi pas, sachant qu'ils ont apparemment, donc les producteurs de The Boys, enfin le showrunner surtout, a proposé Vought Rising en même temps que Gen V à l'époque à Prime Video, mais c'est Gen V qui a commencé en termes d'élaboration, mais Vought Rising ça fait quasiment autant de temps qu'il y pense, donc c'est pas vraiment un projet qu'il a eu dernièrement, tu vois, c'est vraiment un projet que ça fait très longtemps qu'ils y pensent, et donc c'est pour ça que c'est quand même une bonne nouvelle qu'il annonce officiellement, et vu les bons retours qu'il y a eu je pense autour du personnage de Soldier Boy, ça fait plaisir, sachant que Soldier Boy sera bel et bien aussi de retour dans la saison finale de The Boys, donc la 5e qui devrait sortir possiblement en 2026. Donc il aura un rôle important parce qu'il reviendra souvent dans cette 5e saison, qu'il y a encore, selon leur dire, beaucoup d'émotions père-fils entre lui donc et Homelander, qu'ils n'ont pas l'occasion d'explorer et qu'ils comptent vraiment faire dans cette 5e et donc dernière saison. Sachant que en attendant 2026 possiblement, on aura le droit en 2025 à Gen V saison 2 et il a été confirmé que le personnage incarné par Chase Crawford sera de retour, l'homme poisson, dans cette saison 2 de Gen V. Voilà les news qu'il ne fallait pas manquer en cette deuxième journée de Comic Con de San Diego. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner et on se donne rendez-vous cette nuit pour une nuit de folie avec notamment un panel sur la série DC Comics The Penguin où on aura peut-être d'autres annonces par rapport à DC Studios, mais également évidemment le panel de Marvel Studios. Ça commencera normalement à minuit de mon côté les lives, mais en fait les vraies annonces commenceront à partir de 2-3 heures du matin. Ça va piquer, clairement, mais ça va être extrêmement cool. Allez, à très vite, ciao tout le monde.